bonjour à toi si tu es un élève à moi ou si tu passes par hasard par là. Si tu veux apprendre l'anglais ou l'allemand, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire et on va voir la différence entre le comparatif et le superlatif en allemand. Le comparatif en grammaire, ce sont les mots qui permettent de comparer les choses les unes avec les autres. Par exemple, ce feutre est plus grand que ce stabilo, ou bien cette trousse est aussi fleurie que celle-ci. Le superlatif, c'est positionner des choses comme étant les plus ou les moins d'une certaine catégorie. Par exemple, la Tour Eiffel est le plus grand monument de France. En allemand, ça donne quoi? On va donc commencer avec le comparatif de supériorité. Par exemple, pour dire qu'un objet est plus qu'un autre. La règle, ça va être, on va mettre d'abord l'adjectif plus le suffixe er plus als. Donc par exemple, pour dire il est plus grand que Paul, on va utiliser l'adjectif grand, donc grosse, et ça va devenir er ist. Voici l'adjectif grosse, auquel je rajoute le suffixe er et un umlaut. Je reviendrai après dessus. Er ist größer als Paul. Il est plus grand que Paul. Donc comme tu l'as remarqué, sur le O, j'ai rajouté un umlaut. C'est souvent le cas avec les adjectifs qui ont la voyelle A, O ou U. C'est presque toujours le cas lorsque l'adjectif est court. Maintenant, pour parler de comparatif d'infériorité, donc pour dire que quelque chose est moins que, on va utiliser le mot weniger plus l'adjectif plus als. Donc par exemple, pour dire mon chien est moins sale que ton chat, je vais dire mein Hund ist weniger schmutzig als deine Katze. Donc je ne touche pas à l'adjectif. Je mets weniger avant et als après. Maintenant, pour utiliser le comparatif d'égalité, donc pour dire que deux choses sont kiff-kiff, on va mettre encore une fois l'adjectif au milieu et de part et d'autre. Avant l'adjectif so et après l'adjectif wie. So plus adjectif plus wie. Par exemple, si cette fois je veux dire il est aussi grand que son frère, je vais dire er ist so groß wie sein Bruder. Une fois de plus, mon adjectif ne change pas. Il suffit de retenir so et wie juste après. Maintenant, on va passer au superlatif et reste bien concentré parce que c'est pas la partie la plus simple. En allemand, au superlatif de supériorité, donc pour dire que quelque chose est le plus d'une certaine catégorie, on va avoir deux règles différentes en fonction de si l'adjectif est épithète ou attribut. Pour te la faire courte, l'adjectif épithète, c'est celui qui se place avant le nom, et l'adjectif attribut, c'est celui qui se place après le verbe d'état, comme le verbe être. Avec un adjectif épithète, donc pour dire par exemple en français le plus grand élève, donc pour désigner un élève parmi d'autres élèves. La règle, ça va être de mettre l'article en premier, donc der, ou bien die, ou bien das, en fonction du genre, du nom, puis ste, S-T-E. Donc le plus grand élève devient der größte Schüler. Ici, si tu ne vois pas apparaître de S, c'est bien parce que la lettre S7 contient déjà le S. Maintenant, concernant un adjectif attribut, cette fois pour dire cet élève est le plus grand. Donc si on se concentre cette fois sur la caractéristique de l'élève, si avant on désignait l'élève parmi tant d'autres, cette fois on désigne sa caractéristique. La règle ici, c'est am plus l'adjectif plus le suffixe ste, comme juste avant, auquel je rajoute n. Ça va donc donner der Schüler ist am größten. Donc l'élève est le plus grand. Et pour finir, donc pour parler de superlatif d'infériorité, pour dire que quelque chose est le moins que toute sa catégorie, cette fois on ne fera pas de distinguo entre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut, ce sera la même règle. Ouf. On va dire am wenigsten plus l'adjectif. Donc pour dire le film le moins intéressant, on va dire der am wenigsten interessante Film. Le film le moins intéressant. Si tu as compris la leçon, on va maintenant passer à la partie exercice. Je te conseille de réfléchir tout seul avant de vérifier ma réponse. Alors, exercice numéro 1, au comparatif de supériorité. Les robots sont plus intelligents que les humains. Roboter sind intelligent, que je te laisse modifier. Menschen. Qu'est-ce que je vais mettre ici et ici? Je reprends l'adjectif intelligent, je rajoute le suffixe er et je rajoute als. Exercice numéro 2, comparatif d'infériorité. Laura est moins fainéante que sa sœur. Laura ist, avec l'adjectif faul,
donc fainéant. Ihre Schwester. Qu'est-ce que ça donne? Je ne touche pas à l'adjectif, je mets weniger avant et als après. Laura est moins fainéante que sa sœur. Enfin, comparatif d'égalité, Tom est aussi grand que son père. Tom ist, avec l'adjectif groß, sein Vater. Qu'est-ce que je mets avant et qu'est-ce que je mets après? Encore une fois, je ne touche pas à l'adjectif. Je rajoute so avant et wie après. Tom ist so groß wie sein Vater. Tom est aussi grand que son père. Passons maintenant aux exercices sur le superlatif. D'abord le superlatif de supériorité pour dire donc, par exemple, le garçon le plus rapide. Commençons d'abord par l'article der et l'adjectif schnell. Qu'est-ce que je mets juste après l'adjectif? Je rajoute tout simplement le suffixe st, der schnellste Junge, avec un adjectif attribut cette fois, pour dire encore une fois, le garçon est le plus rapide. Der Junge ist, qu'est-ce que je mets avant l'adjectif schnell, mais aussi juste après. Juste avant, je mets am, et juste après, je rajoute comme avant le suffixe st, mais je n'oublie pas le N. Der Junge ist am schnellsten. Et pour finir avec le superlatif d'infériorité, cette fois on va essayer de dire ces peintures sont les moins colorées. Diese Gemälde, ces peintures, sind colorées. Qu'est-ce que je mets? Je ne touche pas l'adjectif et juste avant, je mets am wenigsten. Diese Gemälde sind am wenigsten bunt. Ces peintures sont les moins colorées. Bravo à toi si tu as fini tous les exercices. Si ce n'est pas encore tout assimilé, n'hésite pas à re-regarder la leçon et à me donner ton score en commentaire. Pour plus de leçons en anglais et en allemand, clique sur le bouton s'abonner et n'hésite pas à me suivre sur les autres plateformes telles que TikTok et Instagram. Bye bye!